Douala. Oh, merci pour cet accueil chaleureux. Vous êtes vraiment nombreux à être contents de me voir. Moi aussi, vous m'avez manqué. Vous m'avez tellement manqué, j'avais hâte de ce moment. Même comme il y en a parmi vous qui me regardent comme les élèves qui ont oublié le cahier dans lequel ils ont fait le devoir d'arithmétique, de statistique, d'informatique et même de géographie. Est-ce qu'il y a des enseignants dans la salle ce soir? Est-ce qu'il y a des enseignants dans la salle ce soir? Soyez calmes, moi je ne suis pas venu ramasser les cahiers, hein. Les enseignants vont le faire. Parce que ce sont des personnes formidables, des personnes extraordinaires que je ne parviens pas à comprendre jusqu'aujourd'hui. Ce sont les seules personnes qui parviennent à appliquer à la lettre le passage de Philippiens 4, verset 13 qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Voilà pourquoi ce sont des êtres spirituels. C'est pour cela que ce soir, à chaque fois que je vais dire OTS, vous allez répondre « On est très spirituel ». On essaye, OTS. Oh, les enseignants. Pendant que je faisais la recherche, j'ai découvert que OTS ne signifiait pas seulement « On a trop supporté ». Hein? Mais on est très spirituel. Je me demande toujours comment les enseignants font pour parvenir à corriger les épreuves des élèves. Parce que quand moi je regarde, je vois le son. Qui a déjà vu ça? Je vois le son. Mais eux, ils parviennent à corriger jusqu'à mettre juste ou faux. Non, les gars, vous êtes forts. OTS. J'ai dit OTS. Vous êtes des bons élèves. Quand je parcours souvent le passé, je me souviens de mon ami qui vit en France, il est aussi enseignant, et il me disait souvent comment en France tout se passe toujours très bien avec les enfants, ils sont polis à l'école, même dans la rue, hein, si un enfant rencontre l'enseignante, tu vas entendre « Bonjour Madame de la Rosière ». L'enfant aussi, la maîtresse va répondre « Bonjour Joséphine ». Waouh, c'est beau, n'est-ce pas? Ici au continent, quand tu vois d'abord un élève tamponner son enseignant dans la rue, tu entends ça. Yo, teacher, il n'y a même pas une bière là. L'enseignant aussi va dire, man, c'est un tanga, le déo est dur. Les temps sinon, les gars là ne nous ont même pas encore choisi les dos. C'est là où tu comprends que même l'enseignant oublie le français. Parce que je me demande toujours comment vous pouvez vivre un an sans salaire et rester calme. Les gars, vous êtes forts. Vous êtes vraiment forts. Je vous donne les mains. OTS. Parce que moi, Madame T, un an, ce que je vais taper l'enfant de quelqu'un comme ça, non. Le parent va arriver à l'école avec le commissariat. Pas le commissaire, mais tout le commissariat. J'aurais fait des ravages. Les enseignants sont des personnes qui m'ont toujours marqué. Mon ami me dit, en France, il y a la cantine. En France, il y a les enfants mangent bien à l'école, tout est suivi. Ici, là, quand tu as même déjà les beignets pendant que tu pars à l'école, c'est que tu es un boss. Les plus nantis ont quand même les gamelles dans le sac. Vous connaissez le principe, non? Et quand l'enfant rentre le soir à la maison, tu entends, maman, je te dis quelque chose. Je te dis quelque chose. La maîtresse a mangé mon goûter. Non, c'est pas facile. Il me dit comment, en France, les élèves font toujours leurs devoirs. Ils sont assidus. Ici au continent, tente d'abord de trop donner les devoirs. Tu vas confirmer qu'on va te tamponner dans un couloir. C'est la longueur du poignard que tu veux voir. Ici au continent, ça ne joue pas. Quand il a dit qu'il veut envoyer sa fille ici pour essayer un peu de changer de style, j'ai dit stop, gars. Ici au continent, l'AVC est gratuit. Hein? C'est le traitement qui coûte cher. Mieux rester là-bas. Lui-même, il a compris. À des moments, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que le système a autant changé. Nous tous, nous avons fréquenté, ceux qui ont mon âge là. Hein? Mais on avait seulement 4 livres au programme, figurez-vous. C'était le livre de français. Mon livre unique de français, qui connaît? En mathématiques, c'était le calcul quotidien. Vous ne vous souvenez pas? Hein? Il n'y a que les yéyés ici. C'était quoi le calcul quotidien? En anglais, c'était quoi?
Go for English. Voilà les colons. C'était go for English. Voyez? Et en conjugaison, c'était quoi? Le nouveau péché. C'était quoi? Hein? Même si personne d'entre vous ne connaît le passé simple. C'est tellement compliqué. Pourtant, c'est un passé qui est simple. En fait, je me demande pourquoi aujourd'hui, un seul enfant peut avoir 16 livres dans son sac. C'est normal, hein? Qui vit ça chez lui? Qui vit ça chez lui? 16 livres. 18 cahiers, c'est ça? Hein? Non, on est ensemble là-bas. On se comprend.